Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle leçon. Je vais vous parler aujourd'hui des personnages de votre roman. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai mes petites notes devant moi parce que je vais essayer de rester bien concentrée et d'être cohérente dans tout ce que je vais vous dire. Donc, j'espère que vous avez bien travaillé cette semaine et que vous avez suivi à la lettre les exercices que je vous avais demandés concernant la découverte de votre message et de votre idée. J'espère qu'avec la liste que je vous avais demandé et les petits paragraphes que je vous avais demandé d'écrire, vous avez vraiment maintenant une idée du message que vous voulez porter dans votre roman. Et je suppose qu'en trouvant votre message et en trouvant votre idée, vous avez déjà eu des petites choses qui sont apparues, comme des personnages, comme des images de scènes ou bien des images de lieux. C'est très bien, laissez-les venir, notez-les dans votre petit carnet dédié à ce roman et posez-les. Certaines ne serviront pas de ces images, d'autres vous allez les développer et ce sera peut-être des chapitres entiers. Il y a des personnages qui apparaissent peut-être mais qui n'auront pas de but, donc on les abandonnera. En tout cas, tout ce qui vient, vous le gardez, vous le notez. Ok, parce que c'est en fait votre force créatrice qui est à l'intérieur de vous, qui est déjà au travail et qui est déjà en train de se mettre à bouillonner, quoi, et qui commence à nourrir votre histoire, votre message. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des personnages. Alors, je sais qu'il y a mille et une façons de créer des personnages. Moi, je vais vous donner la mienne. Je pense que si vous écrivez votre premier roman, vous n'avez pas forcément peut-être de recul, donc vous prendrez ce qui vous convient dans ce que je vais vous dire, et ce qui ne vous convient pas, vous le mettez de côté. Tout le monde est différent, tout auteur est différent, tout auteur a un processus de création qui est différent, mais c'est vrai que moi, là, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner toutes les informations pour pouvoir créer des personnages en chair et en os et vous allez prendre ce qui vous correspond le mieux. Parce qu'il y a deux grosses méthodes, on va dire, pour créer un personnage, donc je vais vous en parler. Et ensuite, moi, j'ai ma méthode à moi. Alors, les deux méthodes. Il y a la méthode de l'auteur qui crée sa fiche de personnage et qui détaille tout. Tout, du début à la fin, qui se pose 1000 questions sur son personnage. Et en fait, le fait d'écrire et de décrire son personnage, ça lui permet de le visualiser, de le faire prendre vie. Donc il y a ce type d'auteur-là, et il y a les autres auteurs qui ont une idée de leur personnage et qui en fait n'ont pas besoin de faire de fiches biographiques et finalement qui se mettent à écrire le roman et c'est là que le personnage se révèle. C'est plutôt au cours de l'écriture qu'il prend corps, le personnage. Donc il y a ces deux méthodes. De mon côté, généralement, je ne fais jamais de fiche biographique sur mes personnages. Je fais une fiche très restreinte pour noter leur date de naissance, deux, trois petites informations, deux, trois petits détails, on va dire, que je ne veux pas oublier et que je ne voudrais pas oublier en cours de route lors de l'écriture. J'ai fait en fait des fiches de personnages pour ma série. Donc c'est ça aussi, c'est vous qui allez voir en fonction de la quantité de personnages que vous allez avoir. Pour ma série Les Chroniques d'une princesse machiavélique, j'ai plus de 50-60 personnages parce que c'est une série avec plein de monde, beaucoup de familles et tout le monde a un peu un rôle. J'ai un personnage principal mais j'ai énormément d'autres personnages qui sont très importants et qui ont leur propre histoire dans l'histoire. Donc là, pour ne pas oublier certains détails comme les dates de naissance, des caractéristiques, des choses sur leur famille, etc. Là, j'ai fait des fiches de personnages, mais c'était en fait plus après avoir créé le personnage que je notais et que je mettais noir sur blanc les choses pour ne pas les oublier et ne pas faire des incohérences par la suite. Ok? Donc, la première chose à faire, maintenant que vous avez votre message, que vous avez une idée de la substance de votre roman, il faut, moi, ce que je fais, donc là, je vais vous parler de moi et ensuite on reviendra aux deux autres méthodes.
Pour moi, un personnage, c'est une personne. La plupart des auteurs vous disent oui, un personnage, c'est un personnage, il faut le créer, faut l'habiller. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. Pour moi, un personnage, mes personnages, je les vois habitant dans une ville peut-être imaginaire ou dans un monde parallèle, et ils viennent à moi pour raconter leur histoire. Je trouve mon message, et ensuite, en me plongeant en moi-même, j'ai mon personnage principal qui émerge et qui vient me raconter son histoire. Donc, c'est pas vraiment une création. Mon personnage, je ne le crée pas, je le rencontre. Et c'est peut-être aussi pour ça que tous les retours de lecteurs que j'ai me disent que c'est pas possible, les personnages que je fais, ils sont plus vrais que nature. Mais c'est juste parce qu'en fait, pour moi, ils sont vrais, ils existent quelque part. Et dans ma tête, quand je ferme les yeux, je connais tous d'eux. Je les vois physiquement, je les vois, j'entends leur voix, je vois leur taille, je connais tout de leur passé. Et tout ça, je n'ai pas eu besoin de l'écrire. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Ça peut durer plusieurs jours. Vous ne pourrez pas créer un personnage comme ça peut-être qu'il y en a qui arrivent, je ne sais pas, mais moi en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Mon personnage, il arrive dans ma tête et je reste avec lui un petit moment, un bon moment, avant de pouvoir écrire avec lui. Et pendant ce temps, ces 15 jours, 3 semaines, pendant lesquelles je pense à mon personnage, c'est là en fait, pendant ces 2-3 semaines pendant lesquelles je pense vraiment à cette personne que je viens de rencontrer dans ma tête, c'est là que je commence un peu mon dialogue intérieur avec lui. C'est là où je me plonge, c'est comme si on se posait autour d'une table et qu'on prenait un café et que mon personnage me racontait sa vie, son passé. Et c'est là qu'en fait tout apparaît dans ma tête. Je vois sa maison, je vois ses parents, je vois s'il a un frère, s'il a une sœur. Donc c'est même pas faire un choix de si c'est un homme ou si c'est une fille. Quelque part, mon personnage il arrive parce que mon message ne peut être porté que par lui. Alors je ne sais pas si vous, de votre côté, vous pouvez faire cet exercice. Je vais vous demander de le faire. Vous avez votre message en vous, bien clair, qui est par exemple, on peut se remettre d'un amour sans retour, ou encore un autre message que j'avais, est-ce qu'on peut réellement connaître ses parents, ce genre de choses. Vous fermez les yeux, donc vous vous concentrez sur votre message et vous laissez émerger la personne qui va raconter l'histoire de votre message, qui va porter votre histoire. C'est la personne qui sera le plus à même de raconter votre histoire. Ce sera votre personnage principal. Alors après, en fonction du message que vous voulez porter, il y aura peut-être 2 personnages principaux, votre personnage principal et puis quelques personnages secondaires. Si c'est une série, vous aurez peut-être énormément de personnages, mais en tout cas, prenez le temps de les rencontrer mentalement et de les visualiser. Ok? Quand vous les visualisez bien, vous ouvrez un fichier sur votre ordinateur et là, vous commencez à noter, sans que ça ait forcément un sens ou un début ou une fin, et vous notez tout ce qui vous passe par la tête concernant ce personnage-là. Mais d'abord, je vous demande juste de faire le silence en vous et de rester comme ça 5 minutes en fermant les yeux et à penser à votre personnage en tant que personne. Alors, concernant la fiche de personnage, comme vous êtes un auteur qui se lance dans l'écriture, ça peut être bien pour enrichir votre personnage et si vous n'arrivez pas à le visualiser comme je vous le demande, de faire la fiche de personnage comme certains auteurs le font. Sur cette fiche de personnage que vous allez trouver en fichier PDF, dans le PDF que je vous ai envoyé, vous allez écrire dessus, vous allez suivre le modèle et vous allez écrire par exemple dessus alors son nom et son prénom. Alors attention, pour trouver le prénom et le nom de votre personnage, prenez du temps. Mais si vous ne trouvez pas, ne vous bloquez pas là-dessus. Vous mettez un prénom bateau et puis continuez la construction de votre personnage. Ok? Vous trouverez votre nom et votre prénom de personnage quand ce sera le bon moment. Mais ne vous bloquez pas là-dessus, ne restez pas 2 heures comme ça à fixer dans le vide parce que vous ne savez pas comment va s'appeler votre personnage. Non, enchaînez. Pensez à son âge. À quel âge a-t-il? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit plus jeune, plus vieux? Quel âge est
le plus à même d'être logique et cohérent avec l'histoire que va vivre votre personnage. Euh, Est-ce qu'il est au niveau de son apparence physique, euh, quelle est son apparence physique? Est-ce qu'il est mince? Est-ce qu'il est musclé? Est-ce qu'il est grand, petit? Où est-ce qu'il est né? Est-ce que c'est un personnage qui est né en France, à l'étranger? Qui sont ses parents? Qui est sa famille? De quel milieu social il vient? Quel est son niveau d'études? Son métier. Alors attention, le métier, c'est souvent, comme le prénom et le nom, assez difficile à choisir parce que le métier va définir quelque chose dans l'histoire. Donc ça va peut-être vous servir à l'intrigue, ça va peut-être pas du tout vous servir à l'intrigue, mais généralement, le métier que fait votre personnage, c'est quelque chose qui va comment dire, le représenter aussi. Donc ça va être un petit peu plus difficile peut-être à trouver, mais prenez le temps de réfléchir là-dessus et peut-être de faire quelques recherches sur Google. En tout cas, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus logique dans le caractère de votre personnage, dans le caractère que vous sentez que votre personnage il a, qu'est-ce qui est le plus logique comme métier? Et au contraire de ça, ce que vous pouvez aussi vous demander, peut-être que votre personnage ne fait pas du tout un métier qui lui correspond. Et ça peut être aussi là une contradiction pour enrichir encore votre personnage. Quelle est sa sexualité? Est-ce que c'est un personnage qui est hétérosexuel, homosexuel? Est-ce que c'est un personnage qui a plein de conquêtes ou justement qui est très sérieux en amour? Est-ce que c'est un personnage qui est marié ou pas? Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il n'a pas d'amis? Est-ce qu'il a des ennemis ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qu'il déteste? Vous pouvez voir, est-ce qu'il a des frères et sœurs? Je ne sais pas, sa façon de s'habiller aussi, sa façon de parler, est-ce qu'il a des tics de langage, est-ce qu'il a des tics au niveau de la gestuelle, quelle est la couleur de ses cheveux, de ses yeux, enfin voilà. Vous allez avoir toute une liste de choses à remplir et si vous voulez, ça va vous permettre de vous poser des questions et d'approfondir la connaissance que vous aurez de votre personnage, de cette personne qui aura émergé du fond de vous pour porter votre histoire. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire concernant votre personnage, c'est vous poser 3 questions. C'est votre personnage principal, votre héros, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui va définir votre intrigue? Qu'est-ce qu'il veut? D'où est-ce qu'il vient? Quel est son passé? Je vous conseille d'écrire un petit paragraphe sur son passé. Un petit paragraphe, même vous pouvez carrément écrire un chapitre. Ça va être très bien. Et enfin, jusqu'où il est capable d'aller? Quel est son investissement dans votre intrigue? Quel est son investissement dans votre histoire? Ok? Ce que je vous conseille pour bien cerner votre personnage, alors c'est un petit peu schizophrénique peut-être de faire ça, je sais pas, mais c'est d'écrire un dialogue entre vous-même et votre personnage. Vous savez la scène où vous êtes autour d'un café avec votre personnage et qu'il est en train de vous parler et de vous raconter son histoire, eh bien écrivez-la. Voilà. Au début, ça peut être bizarre, mais je vous assure que c'est génial. C'est vraiment génial. Moi, je me régale quand je me fais moi-même rencontrer mes personnages parce que du coup, je sais pas, c'est comme si je laissais la voie ouverte à une immense créativité et surtout, j'ai l'impression que du coup, je plonge vraiment au cœur du cœur de mon personnage. Ok? Et que vraiment, je le cerne totalement. Alors, bien sûr, quand on crée un personnage, votre personnage, comme je vous dis, c'est une personne, c'est un humain. Vous ne pouvez pas créer un personnage qui est tout blanc ou tout noir. Alors, vous pouvez créer un personnage qui est tout blanc ou tout noir, attention, mais ça voudra dire que sa caractéristique, c'est d'être ainsi, soit noir, soit blanc. Mais la plupart des humains sont nuancés. Et pour construire votre personnage, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de l'humain. Alors, pas de gens que vous connaissez, pas forcément, enfin je sais que des fois on a des personnes qui nous inspirent certains personnages ou certains traits de caractère de personnages, mais en tout cas, inspirez-vous de la psychologie des humains, des mécanismes, de ce que vous avez pu étudier. J'imagine que si vous êtes auteur, si vous voulez écrire un livre, c'est que vous étudiez les gens autour de vous, c'est que vous étudiez leurs réactions, c'est que cela fait naître des choses en vous, et des questionnements. Donc, utilisez tous ces questionnements et tout ce que vous avez pu observer des comportements humains pour nourrir votre personnage et nourrir les contradictions de votre personnage. Un personnage qui restera en tête est un personnage qui sera profond et riche en contradictions.
Parce qu'on a tous des contradictions. Et il faut que votre personnage évolue dans votre histoire. Votre héros ne peut pas commencer à un point A et terminer à un point B sans avoir évolué. Vous devez lui créer une trame, une évolution psychologique. Il commence à un point A, il y a cette intrigue qui lui tombe dessus, cet élément perturbateur, et toute la tension de votre histoire va être va être jusqu'au moment où il arrive à ce point B, à la fin, où il aura évolué, appris des choses. Un personnage qui n'évolue pas, c'est un personnage franchement qu'on n'a pas envie auquel on ne peut pas s'attacher et on n'a pas envie de le suivre. Donc votre personnage principal, ou vos personnages principaux doivent vraiment évoluer. Il y a d'autres personnages que vous allez créer qui n'évolueront pas, qui seront juste là pour accompagner ou servir de faire valoir ou être là pour soutenir votre personnage. Ok ? Vous devez absolument pour votre personnage définir sa faille. Vous devez définir ce qui fait qu'il se fait du mal et parfois comment est-ce qu'il peut faire du mal aux autres. Ok ? Ça va en fait lui donner un côté terriblement humain parce qu'on est tous là à faire du mal aux autres sans le vouloir et on est tous là à se faire du mal à soi-même en ayant des schémas, répétitifs, des blessures intérieures et tout ça. Et il faut que vous lui créez dans son passé aussi une rupture, quelque chose qui a marqué et qui l'a profondément bouleversé et qui fait qu'il est le plus à même de porter le message. Il faut que cette blessure ou ce message, que cette blessure soit en corrélation avec le message que vous allez transmettre, puisque c'est votre personnage principal qui est là pour porter votre message. Donc ça. Ensuite, vous allez remarquer qu'en créant des personnages, il y a beaucoup de clichés. Dans lesquels vous allez peut-être tomber. Un cliché, c'est pas forcément mauvais, il faut juste qu'il soit pas trop gros. Il y a par exemple des personnages types que vous allez retrouver, ça s'appelle des archétypes. Vous avez donc l'antagoniste, vous avez le mentor, vous avez comment ça s'appelle, le héros en devenir, vous savez, le petit jeune qui suit le héros et qui est en devenir. Vous avez bien sûr le meilleur ami ou la meilleure amie qui est là pour comment on dit, qui est là pour détendre l'atmosphère quand il y a un moment un petit peu trop tendu. C'est le meilleur ami qui est là pour faire des blagues. Donc vous avez tous ces archétypes. En créant tout votre panel de personnages pour votre roman, vous allez voir qu'il va y avoir des archétypes un petit peu comme ça. Il y a bien sûr la grande figure du méchant qu'il va falloir enrichir, l'antagoniste, qui va être là soit pour faire valoir l'évolution de votre héros. Il faut que votre antagoniste évolue d'une certaine manière ou n'évolue pas. Posez-vous des questions de ce qui sera le mieux pour lui. Mais en tout cas, essayez toujours de visualiser vos personnages comme des personnes. Et pour cela, vous pouvez vous aider sur Internet, essayer de trouver des photos d'acteurs ou de personnes qui ressemblent, essayer de faire, pas forcément des portraits robots, mais de vous relier à quelque chose qui pourrait vous faire vivre les personnages autour de vous. Plus que tout, vraiment, essayez de suivre la psychologie humaine et de réfléchir à comment peut évoluer votre personnage principal. Ça, c'est vraiment le truc majeur. Et écoutez-vous, voilà. En créant la fiche de personnage, vous allez créer plein de choses. Vous allez imaginer plein de choses pour votre personnage, mais au moment de l'écriture de votre roman, votre personnage va vous délivrer des surprises. Et vous allez dire, je ne savais pas ça de lui. Parce qu'en fait, votre personnage va un petit peu prendre les commandes sur l'histoire et ça y est, il va se lancer, il va y aller dans son intrigue et dans son histoire, quoi. Donc, mais ne le bridez pas. Votre personnage, il sait ce qui est bon pour lui. Il a une vie, c'est une personne quelque part dans un autre monde et comme je vous dis, il est là pour vous souffler cette histoire. Donc, faites votre liste, mais laissez-vous une part d'intuition. Laissez-vous une part de hasard. Voyez, parce qu'au bout d'un moment, c'est votre personnage qui va décider certaines choses. Donc j'ai beaucoup parlé, ça fait 20 minutes. Maintenant, vous allez créer vos personnages et vous allez suivre le PDF que je vous ai envoyé pour faire les exercices et la création des personnages. Et dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va parler de l'univers.
auquel vous allez rattacher votre personnage. Je vous souhaite une très très bonne semaine, travaillez bien et on continue, on est à fond. À très vite!